Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons une fois encore te dire merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui nous as gardés jusqu'à ce jour. Merci Père, nous prions que tu nous accordes la grâce une fois encore de comprendre ta parole, de nous mirer dans les Saintes Écritures et de devenir, Seigneur, ce que tu espères de nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui permet à ce que nous soyons encore en vie pour ce dernier samedi de l'année 2022. Bienvenue à votre émission Décryptage. Je suis votre serviteur Carlos Rekandé pour qu'ensemble nous puissions scruter les Écritures, nous puissions lire la parole de Dieu et en tirer des leçons pour corriger notre vie et être ce que le Seigneur espère de nous. Alors aujourd'hui, puisque nous sommes au dernier samedi de l'année, nous voulons parler de l'heure du bilan. L'heure du bilan. Lorsqu'on est en fin d'année, les entreprises font des bilans. Les entreprises font des bilans. Et lorsqu'on est en marketing et communication, il y a aussi ce qu'on appelle le bilan. Et quand on parle du bilan, souvent c'est les forces. On répertorie les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces. Alors, puisque nous avons marché avec Dieu pendant 12 mois et que nous sommes maintenant au dernier samedi de l'année, c'est important pour nous en tant que chrétiens de faire le bilan de notre vie. Alors, lorsqu'on parle du bilan de la vie, ça veut dire que nous devons voir durant cette année quelles ont été nos forces et quelles ont été nos faiblesses. Ne pas nous tromper, mais nous mirer dans les Saintes Écritures et essayer de nous regarder tel que Dieu nous regarde. Ne pas nous tromper, ne pas rester là à nous amuser avec notre vie, à nous tromper nous-mêmes, mais essayer de nous mirer dans les Saintes Écritures pour voir réellement la manière dont Dieu nous regarde. Peu importe les appréciations que les hommes ont sur nous, peu importe les éloges que les gens ont eu à te donner en 2022, peu importe les louanges des hommes, peu importe aussi les reprimandes des hommes, peu importe les injures des hommes, le plus important maintenant, c'est de chercher à voir comment est-ce que Dieu te regarde comme nous voulons entrer en 2023. Parlant du bilan, nous parlerons d'abord des forces. Et qui dit force, parle de tout ce que nous avons expérimenté de bon en 2022. Les choses que l'Éternel a faites pour nous. Et dans Psaume chapitre 103, au verset 1, je lis: « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est David qui parlait. Donc, nous devons bénir le Seigneur, mes frères. Pourquoi? Pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Parce que Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4, il dit qu'un chien qui est en vie a plus de valeur qu'un lion qui est mort. Allez voir les gens qui sont à la morgue. Allez voir les gens au cimetière. Mais vous qui êtes encore en vie, c'est la grâce de Dieu. Il importe donc de s'asseoir et de dire merci à Dieu pour la vie qu'il t'a accordée. Si tu es encore en vie, malgré le fait que tu as conduit moto, tu as conduit voiture, tu as marché et qu'il n'y a pas eu d'accident, c'est la grâce de Dieu. Des gens étaient dans leur propre maison et malgré ça, voiture est rentrée dans leur maison et ils sont morts. Il y a des gens qui sont venus avec leur voiture et pendant que la personne leur a ouvert la porte du garage, lorsqu'ils voulaient entrer, ils ont perdu le frein. Et ils sont allés cogner la personne qui leur a ouvert la porte du garage. Est-ce à dire que toi et moi, on est meilleurs à ces personnes qui sont décédées? Non. Donc, il faut remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il t'accorde. Parce qu'il n'y a pas une usine dans laquelle on fabrique le souffle de vie. Deuxièmement, il faut dire merci à Dieu si tu es sauvé et que ton nom
est inscrit au ciel, eh bien, le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont écrits au ciel. Donc, si tu es sauvé, tu dois dire merci à Dieu pour le salut qu'il t'a accordé par sa grâce. Des gens ont des milliards, des millions, des voitures, des belles maisons, mais ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont liés par Satan. Donc, remerciez Dieu pour le salut qu'il t'accorde. Remerciez Dieu pour les bienfaits de l'Éternel. L'Éternel aime ceux-là qui sont reconnaissants. Lorsque Jésus avait guéri les lépreux, eh bien, il y avait un seul qui était revenu dire merci à Jésus. Jésus a dit, mais les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Et c'est seulement un qui est revenu me remercier. Parfois, nous sommes là seulement à voir nos défis. Tel défi n'est pas passé. Il y a encore tel problème qui est encore là. Vraiment, cette année, je n'ai pas eu ce que j'espérais. Mais ce que Dieu a fait de bon, nous passons ça sous silence. Remerciez Dieu, même pour les choses que tu ne maîtrises pas. Remerciez Dieu, même pour les échecs que tu ne comprends pas. Oui. Il y a un frère comme ça qui est allé à un concours d'examen, à un concours du moins, et puis il a échoué. Pendant que des païens sont admis. Et il s'est dit, mais comment ça? Moi qui suis enfant de Dieu, moi j'échoue, et les païens réussissent. Et il dit, c'est terminé. Il a pris sa Bible, il a déchiré. Mais comment ça? J'ai jeûné, j'ai prié, malgré ça, j'ai échoué. Mes frères, nous devons apprendre à remercier Dieu pour même les échecs qu'on ne comprend pas. Malgré qu'on a travaillé, on a étudié, on a tout fait, on a jeûné, on a prié, on a échoué. Remercions Dieu pour ce qu'on ne comprend pas. Il a déchiré sa Bible. Mais après cela, les gens, les païens qui sont admis au concours, ils ont tous pris l'avion pour voyager par à l'extérieur. Mais l'avion a fait crash, ils sont tous morts. C'est là qu'il a compris que Dieu le préservait d'un problème qui venait devant. Il est allé reprendre sa Bible pour se cocher tout. Donc, apprendre à remercier Dieu pour ce qu'on ne maîtrise pas. Remercier Dieu pour les maladies qui sont là malgré tes prières, tes jeûnes, ça persiste, ce mal ne te tuera pas. Apprends à dire Seigneur merci, parce que malgré tout cela, je suis encore en vie. Des maladies qui ont tué des gens, toi tu as ça, tu es encore en vie, tu ne mourras pas. Dieu te préservera. Pour cela, apprends à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour les retards que tu ne comprends pas. Tu voulais te marier en 2022. Tu as tout fait, Seigneur, je me marierai. Tu n'as pas eu ton mari ou ta femme. Tu es découragé. Non. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tu voulais avoir un emploi. Tu as mis tout ton espoir sur 2022. Malgré ça, tu n'as pas eu l'emploi. Tu es allé aux entretiens, mais sans succès. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur aussi pour les cas de deuil que tu as eu, des parents que tu as perdus. Ça t'a fait mal, oui, mais dis merci à Dieu. Lorsque Job a tout perdu, Job était un multimilliardaire. Oui, allez voir combien de chameaux il avait, combien de brebis il avait, combien de bœufs il avait, combien d'anneaux il avait. Mais il a tout perdu en un jour. Il a même perdu ses enfants, ses serviteurs. Et maintenant, Satan lui a laissé sa femme. Parce que sa femme là, c'est un cas. Satan lui a laissé sa femme là. Et la femme lui dit, mais tu demeures intègre malgré tout cela. Maudit Dieu meurt. Mais tu vas dire quoi? Tu parles comme une femme insensée. Si Dieu nous donne ce qui est bon, si le mal vient, pourquoi se plaindre? L'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit loué. C'est l'histoire de cette femme-là qui avait pris un minibus, disons un taxi, et à sa grande surprise, le taximan vient et dit, madame, sortez de ma voiture. Sortez. La dame dit, mais c'est quoi ça? Sortez, il dit, non, sortez, sortez. Mais comment ça? Même si la voiture est pleine et qu'il faut ôter quelque chose de la voiture, ce n'est pas moi. Moi, je suis déjà là depuis. Maintenant, tu veux ôter une personne et c'est moi qui suis là depuis que tu enlèves de la voiture. Comment ça? Non, je ne sortirai pas. Et le gars dit, tu sortiras. C'est ma voiture et j'enlève qui je veux. La dame est sortie. Et elle a pris autre taxi.
Donc, la voiture de laquelle elle est sortie était devant elle. Et la voiture de laquelle elle est maintenant montée était derrière. C'est devant elle comme ça que l'autre voiture a culbuté, a fait tombeau. Les gens sont morts. Elle s'est dit, mais et si seulement j'étais encore dans cette voiture? Elle ne comprenait pas ce que Dieu faisait. Parfois, des choses se passent, on ne comprend pas. Il y en a qui disent, non, je n'irai plus à l'église, je ne prierai plus. Non, lève tes deux mains et comme Job dit, Éternel, que ton nom soit béni et sanctifié. Donc, remerciez Dieu pour ce qu'il a fait de bon. Remerciez Dieu pour ce qu'on a vécu de mauvais, d'épreuves, de difficultés qu'on ne maîtrise pas. Remerciez Dieu pour les choses qui échappent à notre compréhension. Remerciez Dieu. La hauteur de la foi se mesure dans la profondeur des épreuves. C'est dans tes épreuves qu'on saura la hauteur de ta foi. Ce n'est pas le fait de chanter, de dire je suis un homme de foi, mais de prier quand tout va bien. Non, c'est dans les épreuves qu'on sait qui est qui. Maintenant, parlant du bilan spirituel, on va aussi aller maintenant dans le bilan de ta vie, le côté négatif. Et quand je vais dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, là-bas on voit l'enfant prodigue qui avait, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, la mouche l'a piqué et un jour il dit, papa, parce qu'il a remarqué que le père là, il tarde à mourir quoi. Parce que le père est riche au fait. Mais le père ne meurt pas. Le père mange bien, le père contrôle ses repas, le père, il a des compléments alimentaires peut-être qu'il mange, et le père au lieu de vite mourir, pour que lui soit héritier, le père est vivant. Il dit cette affaire-là, le père tarde à mourir, papa, donne-moi la part de mon héritage. Luc 15. Le père n'a pas discuté, il lui a dit, c'est les parties. Mais quand il a vidé son argent, et que l'argent est terminé, il s'est mis à souffrir. Le temps est contre moi pour lire tout ça. Luc chapitre 15. Et même arrivé à un moment donné, quand l'argent est terminé, il ne parvenait même pas à manger le repas que les cochons mangeaient. Les cochons mangeaient mieux que lui. Mais il y a une chose qui m'a intéressé. Dans le livre de Luc chapitre 15, quand je viens au verset 17, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai. Vous voyez, une décision. Mais avant cela, comprenez que lorsqu'on parle du bilan de ta vie, tu dois voir quelle a été cette année 2022 ton degré d'obéissance à Dieu. Comment as-tu obéi à Dieu? Dieu peut-il témoigner de toi comme il a témoigné de Job? Dieu a dit de Job, Satan, d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Et Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. 4 choses, regardez bien. Dieu dit, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Peux-tu dire, mon frère, ma soeur, qu'en 2022, tu as été un homme intègre et droit, qui a craint Dieu et qui s'est détourné du mal? Arrête de te regarder comme quelqu'un qui est trop juste. Parce que tu as prêché, tu as guéri des malades, tu as pris les gens sont guéris, tu as fait du bien aux gens. Non, regarde-toi comme Dieu te regarde. Il y a des choses que tu as faites que Dieu n'a pas agréé. Deuxièmement, le bilan consiste à regarder son degré d'intimité avec Dieu. Comment as-tu été avec Dieu? Est-ce que le portable n'a pas volé ta relation avec Dieu? Ta vie de prière personnelle? Est-ce qu'en 2022, tu as savouré la présence de Dieu? As-tu mangé la présence de Dieu? As-tu savouré cette présence de Dieu? Ou bien tu as été déconnecté? Le sommeil, la fatigue, la lourdeur, l'oppression. On vient du boulot, on est fatigué. On veut prier, c'est oh Seigneur, merci. Merci, 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 merci. Et bing, on dort déjà. Veux-tu rentrer en 2023 comme ça? L'année nouvelle n'est pas ce qui change les choses. C'est notre changement de mentalité. La décision que nous prenons qui change les choses. C'est l'heure, mon frère, du bilan. Après ça, tu dois voir, cette année, as-tu été sensible à Dieu? Quand Dieu te parlait, il te disait, donne l'argent à telle personne. Donne ceci à telle personne. As-tu été sensible? Ta poche, n'as-tu pas été cupide?
Est-ce que quand Dieu te parlait, as-tu obéi à Dieu? Quand Dieu te disait, lève-toi, parle de Dieu à telle personne, donne un traité à celui-là, as-tu fait ça? Quand Dieu t'a dit, ouvre ton armoire, donne des habits à telle personne, as-tu fait ça? Et tu trouves que tu es juste? Parce que pour nous, le péché, c'est la fornication seulement. Le péché, c'est l'adultère. Mais quand Dieu dit fais, tu ne fais pas, c'est un péché. As-tu été sensible à Dieu? As-tu secouru les âmes à l'hôpital, en prison? L'argent que tu as eu, ça servait à quoi? Seulement à ta famille. As-tu pensé aux nécessiteux? Les pauvres sur la voie, tu n'aimes pas leur donner de l'argent, tu fermes ton cœur. As-tu été en scandale cette année? Il y a des gens qui ont été en scandale. C'est comme cette sœur en Christ là, qui prêchait l'évangile tous les matins dans le quartier. Il y avait un homme riche qui avait des soucis, qui l'enviait pour dire, oh, cette sœur qui prêche l'évangile là, un jour je l'appellerai, elle viendra ici me prêcher l'évangile. Parce que le gars était riche, mais avec des soucis. Le gars était riche et il est connu comme étant riche dans le village. Mais notre sœur, qui était un modèle, le matin quand elle prêche, le riche est à l'étage, il la regarde. Pour dire un jour, il dit un jour, j'appellerai cette sœur-là pour qu'elle me prêche l'évangile. Mais malheureusement, un jour, le riche était dans sa chambre, il entend coco. Et la sœur en Christ rentre. Le riche voyait en cette sœur une personne joyeuse, une personne heureuse, une personne qui avait une chose que lui n'a pas. La sœur s'assoit et dit, monsieur, je suis venu vous voir. Le gars pensait qu'elle est venue prêcher l'évangile. La sœur en Christ ouvre la bouche et dit, monsieur, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de... Oh, quel scandale! J'ai trop de problèmes. Le riche a baissé la tête, il était découragé. Combien de personnes as-tu scandalisé cette année par ton péché, ta fornication, ton hypocrisie, tes mensonges? Alors pour terminer, comment maintenant faire pour rentrer dans la nouvelle année vaillamment? 1. Reconnais d'où tu es tombé. Reconnais où tu es tombé. Deuxièmement, tu dois te repentir. Troisièmement, tu dois prendre des résolutions fermes. Avez-vous dit quoi? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Te résoudre. C'est pas une affaire de oh, si Dieu veut, cette année, je serai meilleur l'année passée. Non, on prend une décision, c'est une volonté. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Après cela, il faut renouveler ton alliance avec Dieu. Même les serpents renouvellent leur peau. Tu dois aussi renouveler ton alliance avec Dieu. Dans ta famille, fais asseoir tes enfants. Asseyez-vous, repentez-vous, parlez à Dieu, remerciez-le ensemble et reconfiez-vous à lui. Et pour terminer, confie-toi à la grâce de Dieu. C'est l'heure du bilan. Combien d'âmes as-tu gagné en 2022? Avec quel œil le Seigneur te regarde-t-il? Est-ce que tu as fait la fierté de Dieu? Ce n'est pas l'heure de se culpabiliser, mais l'heure du bilan, l'heure d'être sincère, l'heure d'être vrai, de mettre de côté son titre, sa position, les éloges, les honneurs, et de dire, Seigneur, comment me regardes-tu? Prions le Seigneur. Parle à Dieu pendant un moment, dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur Tout-Puissant Dieu, à faire ta fierté. Et change-moi, Seigneur, donne-moi, Père, de faire le bilan, un bilan conséquent, un bilan sérieux. Jeune garçon, jeune fille, pasteur, diaconesse, diacre, sois sincère. Père, merci, nous te prions. Donne la grâce à chacun de prendre sa vie au sérieux et de faire le bilan pour ne pas rentrer dans la nouvelle année avec les mêmes défauts, les mêmes péchés et les mêmes carences spirituelles. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci encore et d'avance, je vous souhaite une heureuse année. Mes vœux pour vous, c'est 3 Jean verset 2. 3 Jean verset 2. Il faut lire ça. C'est ça ce que je souhaite pour vous dans le Seigneur. Restez bénis. Au revoir.